Chapitre 9. De l'Épiphanie ou de la manifestation du Seigneur. C'est le 13e jour que l'enfant Jésus se manifesta aux nations, c'est-à-dire aux mages qui étaient des gentils. Remarquez à propos de ce jour que vous trouvez peu de fêtes autant solennisées par l'Église, aussi riches en antiennes, en réponses, en sermons et en tout ce qui tient aux solennités. Non pas que cette fête soit plus grande que les autres, mais c'est qu'à pareil jour de nombreuses et éclatantes merveilles ont été accomplies par le Seigneur Jésus, et spécialement à l'égard de l'Église elle-même. Premièrement, aujourd'hui, l'Église a été reçue par lui, en la personne des mages, parce que l'Église se recrute parmi les gentils. En effet, le jour de sa naissance, il s'est montré aux Juifs en la personne des bergers, et les Juifs n'ont pas reçu la parole de Dieu, à l'exception d'un petit nombre. Aujourd'hui, il se manifeste aux gentils, et c'est là l'Église des élus, d'où vient que la fête de ce jour est proprement la fête de l'Église et des fidèles chrétiens. Secondement, aujourd'hui l'Église est prise par lui pour épouse, et lui est véritablement uni par le baptême qu'il a reçu à pareil jour, après sa 29e année révolue. Aussi chante-t-on avec allégresse: aujourd'hui l'Église a été unie à son céleste époux, etc. Car c'est dans le baptême que les âmes sont mariées au Christ, qui a pris cette puissance dans son propre baptême. Et l'Église se nomme la Société des âmes baptisées. Troisièmement, à pareil jour, l'année d'après son baptême, Jésus a fait son premier miracle aux noces de Cana, ce qui peut s'appliquer aux noces spirituelles et à l'Église. Il paraît aussi que c'est encore à pareil jour qu'a eu lieu le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais l'Église ne célèbre aujourd'hui que les 3 premiers de ces événements. Vous voyez donc combien est vénérable ce jour, que le Seigneur a choisi pour y faire tant de si grandes et admirables choses. Aujourd'hui, en considération de nombreux bienfaits dont l'a comblé son époux, l'Église l'en remercie et s'en réjouit avec transport, et solennise magnifiquement cette fête. Attachons-nous donc maintenant à parler du premier de ces faits, parce qu'il sera question des autres à leur ordre dans la vie de notre Seigneur. À l'égard de ce premier miracle, c'est-à-dire de l'arrivée des mages, il n'est pas dans mon intention d'en faire ressortir les moralités que les saints nous ont si soigneusement expliquées. Pour savoir comment les mages vinrent d'Orient à Jérusalem, ce qui se passa entre eux et Hérode, comment l'étoile les conduisit et pourquoi ils firent leur offrande, vous n'avez qu'à lire les textes de l'Évangile et les expositions des saints docteurs. Quant à moi, je recherche seulement ici, et dans les autres actions du Christ, comme je l'ai dit dès le principe, quelques méditations, et pour ainsi dire, quelques images et représentations que l'âme peut concevoir diversement, mais toujours conformément à ce qui a été fait par le Seigneur ou à ce que l'on peut vraisemblablement s'imaginer. Rarement je me mêle de faire des expositions, soit parce que je n'en suis pas capable, soit parce que la matière serait trop considérable. Mais le moment soyez bien présente et regardez avec attention, car ainsi que je vous l'ai dit, c'est là toute la vertu de ces méditations. Voici donc qu'arrivent ces 3 rois, avec une suite nombreuse, avec un brillant cortège. Ils sont devant la pauvre cabane où est né le Seigneur Jésus. Notre-Dame entend le bruit et le tumulte, et elle saisit son enfant. Ils entrent dans la pauvre maison. Ils fléchissent le genou, ils adorent pieusement l'enfant Jésus, notre Seigneur. Ils l'honorent comme roi, ils l'adorent comme Dieu. Voyez combien grande était leur foi. Comment croire en effet que ce pauvre petit, si misérablement vêtu, relégué dans un si triste lieu avec sa pauvre mère, sans entourage, sans famille, sans ornement, était un roi et le vrai Dieu. Et cependant, ils le crurent. Tels devaient être nos chefs. Telles devaient être nos prémices. Les voilà à genoux devant lui,
ils s'entretiennent avec Notre-Dame soit par un interprète, soit par eux-mêmes, car c'étaient des savants, et peut-être même parlaient-ils hébreu. Ils s'inquiétaient de tout ce qui concerne le divin enfant. Marie le leur raconte, et ils y croient. Voyez-les, avec quelle courtoisie et quelle révérence ils parlent et écoutent. Voyez Notre-Dame, qui leur répond avec modestie et les yeux baissés, qui s'exprime avec retenue et ne se plaît ni à être vue, ni à être entendue. Le Seigneur, cependant, lui donna pour solennelle occasion une grande force, parce que les mages représentaient toute l'Église future des Gentilles. Voyez enfin l'enfant Jésus. Il ne parle pas encore, mais il se tient avec majesté et gravité. Comme ayant l'intelligence, il les regarde avec bonté, et eux se réjouissent en lui, tant par la vue spirituelle, instruits et illuminés intérieurement, que par la vue corporelle, parce qu'il était le plus beau des enfants des hommes. Enfin, ayant reçu d'abondantes consolations, ils prennent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ouvrant leur trésor et ayant placé devant les pieds de Jésus une riche étoffe ou un tapis, ils lui offrent une grande quantité de ces trois présents, surtout de l'or. Autrement, et pour une légère offrande, ils n'auraient pas ouvert leur trésor, et ils auraient eu assez de ce que leur sénéchal portait dans sa main. Ensuite, ils lui embrassent dévotement les pieds. Gorès était si, pour les consoler plus intimement, et pour les fortifier dans son amour, il leur avait donné sa main à baiser. Or, il les signa et les bénit. Et eux, s'inclinant et lui disant adieu, s'en retournèrent avec une grande joie, et revinrent dans leur pays par un autre chemin. Que pensez-vous maintenant que la Sainte Famille ait fait de cet or, qui était d'une si grande valeur ? Notre-Dame le garda-t-elle ou en fit-elle un dépôt ? En acheta-t-elle des maisons, des champs, une vigne ? Non, certes, elle aimait trop la pauvreté pour penser à de pareils emplois. Pleine d'un saint zèle pour cet état, et comprenant la volonté de son Fils, manifestée tant par ses inspirations intérieures que par ses signes extérieurs, puisqu'il détournait son regard de l'or et le dédaignait, elle le distribua en peu de jours entièrement aux pauvres, car c'était pour elle un trop lourd fardeau à porter ou à conserver. Elle l'avait si complètement dépensé de la sorte que quand elle se présenta au temple, elle n'eut plus de quoi acheter seulement un petit agneau à offrir pour son fils, et ne prit que 2 colombes ou 2 tourterelles. D'où il est raisonnablement à croire, et que l'offrande des mages fut considérable, et que Notre-Dame, par amour pour la pauvreté et pour la charité, en fit don aux pauvres. Voyez quel beau panégyrique de la pauvreté est faite ces 2 remarques. La première, qu'aujourd'hui, l'enfant Jésus et sa mère reçoivent l'aumône, comme des pauvres. La seconde, que non seulement ils ne prennent pas soin d'acquérir et de thésauriser, mais qu'ils ne veulent pas même garder ce qui leur est donné. Et ainsi croissait toujours en eux le désir de la pauvreté. N'avez-vous pas aussi observé quelque chose à l'égard de l'humilité ? En y regardant avec soin, vous découvrirez cette vertu dans toute sa profondeur. Il y a en effet bien des hommes qui se croient vils et abjects dans le fond de leur âme, et qui ne s'exaltent pas à leurs propres yeux. Mais ils ne veulent pas paraître de même aux yeux des autres. Ils ne souffrent pas qu'on les dédaigne ou qu'on se moque d'eux, et ils n'entendent pas que leurs défauts ou leur peu de valeur soient exposés aux autres, de crainte qu'on ne les méprise. Ce n'est pas ainsi que fait l'enfant Jésus, le maître de toutes choses, qui voulut montrer sa misère non pas seulement aux petits et à peu de personnes, mais aux grands et à tout le monde, c'est-à-dire à des rois et à la multitude de leurs serviteurs, et cela dans un temps et dans des circonstances où ils avaient tout à redouter. Car les mages étant venus pour trouver le roi des Juifs, qu'ils savaient être un dieu, ils pouvaient appréhender qu'après avoir vu l'état où il était,
Ils ne s'estimassent insensés, ne crussent qu'ils étaient trompés, et ne s'en retournassent sans foi et sans dévotion. Il ne fit pourtant pas difficulté de les recevoir, mais donnant ainsi l'exemple de ne pas manquer à l'humilité, même sous le prétexte d'un bien apparent, et nous enseignant à vouloir paraître aux yeux des autres parfaitement vils et abjects. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.